Je m'appelle Emma, j'ai 18 ans, je suis en bac pro aide à la personne. J'ai subi du harcèlement sexuel en stage il y a quelques mois dans un EHPAD. C'était un homme de 80 ans qui faisait des remarques aux aides-soignantes, plus ou moins sympas, comme vous êtes charmante, et beaucoup moins sympa, j'ai envie d'une femme pour niquer. C'était un lundi matin, vers midi, j'accompagnais une résidente qui était en fauteuil roulant à la salle à manger. Et là, le résident, il me met une main aux fesses. Et j'ai tout de suite pris peur, j'en ai vite parlé à ma tutrice. Et le soir même en rentrant, j'en ai parlé à mes parents. Suite à cette histoire, j'ai décidé de ne pas porter plainte, parce que c'était un résident indépendant, il avait 80 ans, donc je voyais pas l'intérêt de porter plainte, et je voulais juste plus le croiser dans le couloir et plus m'occuper de lui. Un cas où on l'a su pendant le stage, et c'est d'autres, c'est des camarades de classe qui nous ont alertés, et pas la personne en elle-même. Donc on a réagi tout de suite, discuté avec l'étudiante et pris la décision de mettre fin au stage de manière immédiate. Et la deuxième, on l'a su a posteriori, puisqu'elle nous l'a dit après. C'était notamment dans un contexte où tout le monde lui a dit à cette personne, il faut pas que tu t'en approches, il faut pas que tu rentres toute seule avec lui dans l'ascenseur. Notre rôle, il est aussi de sensibiliser les étudiants et les étudiantes, parce que c'est les deux fois, c'est pas la personne concernée qui nous l'a dit. Quand on fait des points sur les missions professionnelles et sur notre rôle à nous aux relations entreprises, où on dit aux étudiants qu'on est là aussi, si jamais ils ont des problèmes et qu'il faut qu'ils réagissent tout de suite, qu'ils nous appellent, qu'on en discute et qu'on puisse réagir et assumer notre rôle d'école et d'encadrement. On a rajouté un paragraphe dans la convention de stage aussi pour alerter les tuteurs, pour attirer leur attention là-dessus. Alors par rapport à leur comportement, c'est compliqué. Par rapport au comportement d'autres personnes dans l'entreprise, il faut que tout le monde y soit sensibilisé. L'étudiante en parle aux parents, les parents vont venir nous voir. Si elle nous en parle à nous en direct, on prend contact directement avec l'entreprise pour mettre fin à ce contrat. On a fait, mais le tout c'est d'en parler. On a fait une conférence sur le harcèlement pour que tout le monde comprenne les tenants et les aboutissants, notamment au niveau des étudiants, pour qu'ils aient bien conscience. Une petite remarque, c'est déjà du harcèlement. Et il faut le signaler avant que ça passe à autre chose. Nous, en tant qu'école, on ne peut pas porter plainte contre cette personne-là. C'est à elle qui a subi le harcèlement, c'est à elle d'aller porter plainte. Évidemment, nous, on les blacklist. Après, on ne va pas blacklister l'entreprise, on blacklist la personne. Voilà. Là, en l'occurrence, le cas dont je vous ai parlé, c'est une grosse entreprise avec beaucoup de services, donc on ne va pas pénaliser les autres services. Et puis c'est pareil, si la personne s'en va et qu'elle va dans une autre entreprise, nous, il faut qu'on ait un suivi par rapport à ça. Elle ne va pas s'arrêter parce qu'elle passe dans une autre entreprise.